Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Figurine TV. Après le soleil de Gérone, nous voici arrivés dans la pluie de Paris. Bon, allez, c'est pas grave, c'est un peu du cliché. Je vous invite à venir avec moi faire une petite balade au cœur de la FH, au cœur de Sèvres. Allez, suivez-moi. Ici, vous allez découvrir les nouveautés de chez Alexandros, qui est venu spécialement de Grèce pour vous, et vous nous montrez tout ça. Allez, suivez-moi. Allez, on va pas très loin, on arrive ici, chez Albu. Celle-ci, je ne l'ai pas mis en boîte, mais je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site de Centurion Miniature. Il y a des nouveautés, mais j'ai pas la mise en boîte. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Ici chez Argirona, vous avez eu le droit dans le reportage de Gérone aux versions non peintes. Là, je vous ai sorti les versions peintes. Vous allez voir un petit peu de cavalier et puis la suite des guerres de 30 ans, toujours avec des pièces avec un prix très câlin. Vous le voyez, regardez aussi, vous voyez ce que c'est que la figurine? Ça permet à certains d'aller faire un petit tour de bécane, de revenir à la peinture, de sortir les pinceaux, de sortir les doigts, comme on dit pour certains. Les moyeux. Hein, les moyeux. Et puis, je te monte un peu. Vous voyez, et ils ont pitié de moi. Vous voyez, c'est ça. Alors, il s'est jamais perdu la figurine. Vous voyez, non. On peut retrouver les copains après plusieurs années, ça fait toujours plaisir. C'est bien vrai. Et vous voyez comme quoi à Sèvres, il n'y a pas que de l'historique. Les Italiens sont là aussi, et surtout Ivo Preda. Voici les petites news qu'il nous a concoctées. Elles sont encore que pour vous. Le stand de MDM. Alors le boss n'est pas là, mais ses figurines, oui. Metal Model, ils sont venus en force cette année. Alors, il y a Stéphano, il y a la petite nouvelle, il y a Daria qui apparemment va nous servir des petites surprises. J'ai pas pu en savoir plus. Par contre, j'ai une interview spéciale du boss.
je suis sur le stand de Metal Model. Je vais interviewer le boss. Vous êtes arrivé à Sèvres. Comment s'est passée l'installation? L'installation s'est bien passée, petit. On a été là, j'ai une équipe de 3 qui travaille très bien, qui sont sous mes ordres. Alors, à écouter les réponses aux questions posées, on a l'impression que cette interview est un peu dirigée puis un peu biaisée, entre guillemets. Est-ce que c'est le cas? Mais est-ce que je parle de ta vie privée? C'est tout ce qui se passe derrière le stand, petit. Ça reste derrière le stand. Et il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Est-ce que je dois vous appeler boss, big boss, petit mignon, grand mignon? Le boss. Ah. Le boss. Alors, monsieur le boss, je vois que vous avez été estampillé à plusieurs reprises par l'AFH, le Club de Montrouge, GRX et les Fêlés également. D'ailleurs, je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure. Je suis membre des Fêlés. Ouais. Je paye une cotisation comme membre extérieur des Fêlés. Donc vous êtes Fêlé vous-même? On est tous Fêlés, de père en fils. Et dans la société Atelier Maquette Metal Model, il faut être Fêlé pour travailler. C'est dans le curriculum vitae qu'il faut être. C'est bien spécifié. Alors, monsieur le boss, je vous remercie pour cette interview exclusive à Figurine TV. Je devais parler d'un concours, eh bien c'est écrit dessus, vous voyez, c'est écrit dessus, c'est l'Open de l'Ouest, c'est l'Open de l'Ouest. Alors je fais de la pub, même si je suis déguisé en Fêlé aujourd'hui, je fais de la pub, c'est l'Open de l'Ouest. Alors le gars qui est caché derrière, ben, c'est un gars de l'Open de l'Ouest en fait, c'est marqué dessus, vous voyez, c'est dessus. Et puis il y a une pièce qui se cache juste derrière ici. Je vais aller chercher le peintre et vous proposer quelque chose de nouveau. Je vais parler avec Christian Maffé de cette pièce que vous avez à l'écran qui s'appelle La Reine de Saba. En regardant cette pièce, moi je trouve qu'il y a une émotion et une ambiance et que peu importe de l'angle où on regarde cette pièce, on retrouve quelque chose. Et ça m'a paru intéressant de peut-être vous d'amener ça et de chacun de dire mais qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ma pièce. Alors au fur et à mesure des reportages, on va essayer de profiter de ça et de le faire. Alors aujourd'hui, le sujet c'est Christian Maffé, j'en profite. Christian, cette pièce, est-ce que c'est 100% scratch? Non. Alors, j'ai acheté la pièce, je ne me rappelle plus de la marque de la pièce, mais j'ai acheté le dromadaire qui supportait Bonaparte et j'ai acheté en même temps, évidemment, le cheval et le personnage qui discute avec Bonaparte. Le reste, tout ça c'est la création, ainsi que la partie où la reine de Saba se trouve. Et donc, moi ce qui m'intéresse davantage, en dehors de la technique, etc., c'est l'ambiance, le pourquoi de cette pièce. Qu'est-ce qui a fait naître cette pièce? Alors j'ai vu, je lisais un bouquin un jour, et je lisais un livre, et j'ai trouvé la reine de Saba. Avec justement comment elle était. Et donc je me suis inspiré de ça et je l'ai mis dans un contexte qu'il cherche la route pour partir. Ah d'accord, c'est pas un tableau que tu as entièrement refait, ce sont non, différentes inspirations que tu as mélangées. Voilà. C'est l'image de la reine de Saba, de ça, modifiée aussi, qui m'a permis de faire après et comme l'autre il montre ici la direction. J'ai fait une sorte de recherche de personnages qui se répondent. Voilà. D'accord. Et comment tu as réussi à dégager le côté chaleur? Est-ce que tu t'es inspiré de techniques, de tableaux ou Non, c'est une création pure. Je me suis servi de l'orientalisme, des tapis, et tout ça, etc. Toute une recherche sur l'orientalisme. D'accord. Eh bien, merci Christian. En tout cas, j'espère que quand vous verrez cette pièce, elle vous procurera la même émotion qu'à moi. Et si ce n'est pas le best-of show du concours, en tout cas, elle fait partie de mes coups de cœur. Merci beaucoup. Merci Christian. Merci. Si je devais venir à Sèvres et ne pas passer un moment avec Dino pour parler des socles, c'est pas la peine de venir à Sèvres. Et puis, les gars, je sais que vous êtes jaloux, mais ça, c'est rien pour moi.
Alors les amis aussi, si vous avez une question sur le mondial, c'est l'homme de la situation, vous le chopez dans les concours, vous le gardez pour vous, c'est Guillaume Bretonnier, c'est lui, vous l'avez vu dans le reportage du SMC qui vous annonçait que le mondial allait se passer à Versailles. Eh bien, vous venez le voir, vous le harcelez de questions, parce qu'il sait pas tout, mais vous le dira quand même.
Yeah, we are in the place to be.
Yeah, we are in the place to be. Yeah, 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 yeah.